Mercredi 5 janvier, mesdames et messieurs, chers internautes du GCT Magazine Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur votre chaîne. Prévu ce mercredi 5 janvier, la rentrée académique sur l'ensemble de la République boycottée par le corps académique et le président de la République Félix Tshisekedi est attendu à l'Odja ce mercredi. Voilà donc le sujet exploité par le journal paru. On ouvre le bal dans cette revue de presse avec Forum des As qui titre et su « Les enseignants menacent de boycotter la rentrée académique ». C'est en principe ce mercredi 5 janvier qu'intervient la rentrée académique 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon une correspondance du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ESU, la cérémonie officielle de l'ouverture de l'année académique est confirmée pour ce matin à l'Académie des Beaux-Arts dans les milieux des enseignants. Toutefois, des appels à la grève, au boycott, présagent de perturbations dans la reprise de cours. Au regard de la lettre officielle émise par le directeur de cabinet du ministre de l'ESU, le professeur Chrysostome Mudogo, virement, les membres du comité de gestion des établissements de ces secteurs sont conviés à prendre part à cette cérémonie. La confusion semble toutefois régner sur le membre du comité concerné. L'invitation s'adresse-t-elle aux nouveaux promus par le ministre Mouindo Nzangi ou à ceux qu'ils sont censés remplacer, mais maintenus après la décision du Premier ministre de surseoir les récentes nominations? D'autres se demandent si l'invitation du ministre concerne indistinctement les deux équipes de comité de gestion des établissements publics ciblés, les dirigeants entrants et sortants. Et sur les Rapico lance une grève de 21 jours de ce 5 janvier, titre Le Phare. Les réseaux de professeurs des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire Rapico en sigle annoncent une grève sèche à partir de ce mercredi 5 décembre 2021 dans toutes les universités et instituts supérieurs publics. En effet, le président des associations de professeurs des établissements de l'ESU se sont réunis le lundi 3 janvier 2022 au sein du réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo Rapico en sigle pour évaluer l'état d'avancement des démarches entreprises auprès des instances de la République habilitées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Par ailleurs, les Rapico restent ouverts à tout échange de nature à apporter de réponses concrètes aux revendications légitimes de professeurs. Les Rapico constatent avec amertume la mauvaise foi manifestée du gouvernement de la République qui constitue de maintenir le professeur dans des conditions de vie et de travail d'une précarité sans pareille. Après débat et délibération, les Rapico décident de lever les mesures de suspension des grèves dans tous les établissements de l'ESU. En conséquence, un mouvement de grève générale et sèche débute ce mercredi 5 janvier 2022 à 7h30 pour une durée de 21 jours renouvelable après évaluation, souligne la déclaration. Et si pour Steve Mbikaï, les grèves sont dues aux nominations faites en violation de textes et de l'éthique, nous informe 24 sur 24.cd. Alors que la rentrée académique 2022-2023 est prévue ce mercredi 5 janvier, le spectre de la grève continue de planer sur les débuts effectifs de cours dans les universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. 2 grèves sont annoncées pour le réseau des associations de professeurs d'université du Congo ainsi que le syndicat des assistants de chefs de travaux. Sur son compte Twitter, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikaï, dénonce les nominations faites en violation de texte par son successeur et qui seraient selon lui à la base de ces grèves consécutives. Une grève à l'issue consécutive à des nominations faites en violation de textes et de l'éthique est une menace par la paix sociale nommée
PA Profoul et puis PO 2 semaines après sont passés par le conseil d'administration est une faute lourde. Il y a lieu d'annuler tous ces arrêtés, a-t-il indiqué. De son côté, Politico.cd ajoute rentrée académique, nomination déléçue, Muindo Nzangi se rebelle contre Sama Lukonde. Pour cette année, en plus de se faire dans un contexte très délétère dans ces sous-secteurs de l'éducation, la cérémonie de rentrée académique va sûrement, selon les observateurs, attiser la crise déjà vive à l'issue. En toile de fond, l'invitation lancée aux membres du comité de gestion récemment nommé par Muindo Nzangi et ce, malgré la surséance de ces nominations par le Premier ministre Sama Lukonde. Sérieuse sur les gâteaux, Muindo Nzangi a également invité le membre du comité de gestion encore en fonction à la tête des établissements supérieurs. Des sources proches du ministre déléçu confient à Politico.cd que Muindo Nzangi ne va pas tourner la page de ses nominations en dépit de contestations. C'est de la rébellion, rétorque un gestionnaire d'un des établissements concernés par ces changements. Un autre exemple de rébellion selon ces gestionnaires est l'instruction prise par Muindo Nzangi aussitôt son arrêté suspendu par le Premier ministre. Fort de son expérience de près de 30 ans dans le secteur, cette source estime que le ministre Muindo Nzangi ne devrait pas prendre cette instruction car le Premier ministre avait déjà réglé l'affaire. Ceci, selon lui, est un manquement grave et signe de rébellion contre la haute hiérarchie de tout un gouvernement. Frustration et polémique bien avant la décision du Premier ministre à surseoir les arrêtés de Muindo Nzangi, ces nominations restent au cœur d'une forte dose de frustration et de polémique. À l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASEC en sigle, par exemple, la nomination du professeur Jean Kambaï Boacha au poste de directeur général a été boudée. Des agitations également constatées et reconnues par Sama Lukonde qui les souligne dans sa note adressée à Muindo Nzangi, notifiant sa décision de surseoir cet arrêté ministériel qui désigne et nomme de membres de comité de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. À présent, changeons de registre dans cette revue de presse avec Politico.cd qui nous titre RDC Félix Tshisekedi attendu à Lodja ce mercredi. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce mercredi 5 janvier 2022 à Lodja, principalement agglomération de la province du Sankuru, rapporte la presse présidentielle qui n'a pas révélé le programme de son séjour dans cette cité. Cette province constitue sa dernière étape pour boucler sa tournée qu'il avait entamée la veille de Noël, soit le vendredi 24 décembre 2021, dans le Grand Kasaï, espace géographique et linguistique dont il est originaire. Pendant une dizaine de jours, le chef de l'État accompagné de son épouse s'est successivement rendu en Mbuji-Mayi, la capitale du Kasaï oriental, à Kabinda, celle de la province de Lomami, à Kananga dans le Kasaï central, à Chikapa dans la province du Kasaï. Partout où il est passé, le garant de la nation a communié avec la population. Son message a été axé surtout sur son programme de développement à partir de 145 territoires. Dans toutes les villes constituant le capital de 5 provinces issues du démembrement de cet espace situé au centre de la RDC où le chef de l'État s'est entretenu avec la population, les jeunes manquent d'emploi. Félix Tshisekedi a indiqué que le début des travaux dans ces provinces donnera de l'emploi aux jeunes. Il s'y est de signaler ici que Félix Tshisekedi a également exprimé sa détermination de donner des solutions au programme de l'électricité, de l'eau et des infrastructures qui gangrènent le Grand Kasaï et qu'on rencontre partout à travers l'ensemble du territoire national.
Au Kasaï central, Tshisekedi évalue la situation sécuritaire le mardi 4 janvier. Le chef de l'État a présidé à Kananga un conseil de sécurité provincial pour évaluer la situation sécuritaire de la province du Kasaï central, indique la presse présidentielle. Il a aussi reçu, à en croire la même source, les forces vives locales, à la fois politiques, sociales, religieuses et associatives. Ces dernières ont présenté leurs revendications et les pistes de solutions pour répondre aux besoins sociaux de la population. Bouclons cette revue de presse avec un article d'Ouragan.cd qui titre Sankourou, Félix Tshisekedi mercredi face à la réalité de terrain. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, loin de ses bureaux climatisés de Kinshasa, s'imprègne ce mercredi 5 janvier 2022 de réalité du Sankourou, une province qui vit le Moyen-Âge au temps moderne. Après le Kasaï oriental, l'Omami, le Kasaï central et les Kasaï, Félix Tshisekedi va palper du doigt les conditions difficiles dans lesquelles vivent les populations du Sankourou. Dans quelques heures, le président va atterrir à Lodja, capitale du territoire portant le même nom situé à la rive droite de la rivière Lukeni, sur la route nationale 7A. 435 km par route au nord du chef-lieu Lusambo. La population de cette partie de la RDC souhaite que le chef de l'État puisse visiter aussi Lusambo, une manière de mettre fin au clivage qui règne dans cette province, a indiqué un acteur de la société civile. Les attentes sont énormes car cette province n'a pas d'infrastructure routière viable ni sanitaire de qualité. Pire, la desserte en énergie et en eau potable est une véritable catastrophe. Félix Tshisekedi devra rassurer la population des politiques publiques prévues pour développer Sankourou. Depuis le découpage territorial, cette province vit une instabilité politique inouïe. L'organe délibérant et l'exécutif n'ont jamais parlé le même langage. Entre-temps, c'est la population qui continue à croupir dans la misère. C'est avec cette note du chef de l'État que nous mettons un point final à cette revue de presse comme d'habitude. Avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Bob Marley. Les vrais amis sont comme des étoiles. Vous ne pouvez le reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous. Restez connectés sur votre chaîne GCT Magazine Télévision. À demain pour un nouveau numéro.